Jasage de jeu de rôle qui vous revient cette semaine pour la vidéo réponse à Co-Critique. Oui. Encore une fois, cette semaine, ils veulent qu'on leur apporte des idées pour une table de rencontre. Puis cette semaine, la rencontre se fait autour du feu de camp. Tu sais, on monte toujours un feu de camp pour la nuit, là. Bon, ben, autour de ce feu de camp-là. Je vais vous avouer que c'était pas facile. Pour vrai, il peut arriver tellement de choses, mais c'était quand même difficile. J'essaie de trouver des choses originales, tu sais. Puis, ouais, j'ai travaillé dur. Encore une fois, j'ai essayé d'en trouver 10. Il y en a que je suis fier, là, mais il y en a qui sont peut-être pas top, là. Fait qu'on commence ça. Vous arrivez juste pour allumer votre camp, puis là, vous entendez un peu de bruit, puis là, vous regardez au loin, puis là, vous voyez qu'il y a un camp qui est en train de se monter un peu plus loin. Un autre groupe d'aventuriers qui viennent de s'installer, qui commencent à se préparer pour la nuit. Il y a un personnage qui monte la garde. Il est assis, il aiguise son épée, ou il joue au backgammon, ou il a sorti son Game Boy. Je sais pas, il est tranquille tout seul autour du feu, tu sais. Puis là, un moment donné, genre, une flèche en feu qui pogne un arbre, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que c'est ça, une autre flèche en feu. Puis là, il commence à avoir là, une dizaine de flèches en feu, puis ça commence à s'embraser autour, là. Fait que là, le gars qui fait la guerre, il réveille les autres, il dit « Réveillez-vous, là, ça marche pas, là, on se fait attaquer. » Fait que là, il fuit le rond de feu, on reste pas là, t'sais. Fait que là, un petit peu plus tard, genre le lendemain, ou dans plein milieu de la nuit, il rencontre un groupe d'elfes. Puis là, le groupe d'elfes dit nous vous accusons d'avoir mis le feu à la forêt. Votre feu n'était pas bien gardé et là, regardez, toute la forêt s'enflamme. Vous allez payer pour vos crimes. Ils se sont fait set-up par des elfes. Tout est calme. Puis là, on entend, genre, au loin, un bruit, un bourdonnement. Puis là, de plus en plus, le bruit s'avance. Puis là, on voit les branches, ils bougent, mais pas les branches, c'est les arbres. Les arbres commencent à casser, tu sais. Puis là, un moment donné, au loin, là, ils voient comme l'ombre. Là. Ils sont capables de voir comme la silhouette. Mais Chris, c'est un hydre à 12 têtes qui est en train de traverser la forêt. Au matin, il commence à avoir du mouvement très subtil autour du camp. Puis là, il commence à avoir un loup, deux loups, tu sais. Puis il y a des loups qui commencent à entourer le camp. Ouais, c'est pas super original. Hein? C'est le début de la nuit. Puis là, il commence à avoir du mouvement autour, tu sais. Puis là, ça commence à bouger. Puis là, il commence à avoir un zombie, deux zombies, trois zombies qui commencent à sortir autour du... Quoi? C'est pas original, ça non plus. Les joueurs sont en train de monter le camp, tu sais. Puis là, ils commencent à voir, puis là, ils entendent un bruit bizarre, tu sais, une affaire que tu t'entends pas souvent, tu sais. Puis là, il commence à apparaître des animaux. Une girafe, un rhinocéros, un hippopotame, deux singes. Ouais, là, ça a plus d'allure, hein. Les joueurs, ils s'installent, tu sais, ils commencent à faire leur rond de pierre, puis ils commencent à mettre leur bois, puis première étincelle qu'ils font, il y a comme des esprits de la forêt qui font pop, 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 pop. Puis qui sont là, nous allons vous aider à monter votre camp, la la la. Puis là, ils se mettent à les aider, ils montent leur tente, ils placent leur rond, ils allument leur feu. C'est super fin. Ça en prend des encounters le fun, non? C'est sûr que peut-être qu'ils vont lui demander de quoi en échange. Tout le monde est placé, tout le monde est installé, ils se sont assis autour du feu. Bon ben, on va manger nos rations, sortent leur bouffe, et toute pourrie. Le voyage obligeant, ils sont au plein milieu d'une plaine. Fait que, tu sais, ils commencent quand même à faire le feu, bien sûr. Puis là, genre quand la lune est à son plus haut, là, il y a un château qui se matérialise comme fantomatique, brique par brique. Vous comprenez le principe. Mais ce château-là, il n'est pas là le jour. Il est apparu là. Cette nuit, ils l'ont vu. Ils l'ont vu se matérialiser, là. Intriguant. Tranquillos. Les joueurs discutent de leur journée. Puis là, maintenant, ils entendent les pleurs d'un bébé. Fait que là, ils s'en vont voir, tu sais. Puis quand ils arrivent proche du bébé, ben là, ils voient qu'il y a une créature de la nuit avec des yeux bleus qui le ramasse, tu sais. Puis
Puis là, les joueurs font comme, il faut sauver le bébé. Puis là, quand ils l'attaquent, ils font pas mal, tu sais. Fait que là, le monstre, il touche le bébé, puis il transforme les yeux du bébé bleus. Ouais, ça me disait quelque chose, moi aussi. Encore une fois, les personnages sont autour du feu, puis là, ils discutent. Puis là, maintenant, il y en a un qui devient comme... Il y a un choc en lui, comme... Tu sais. Puis, il y a une voix qui sort de sa bouche, mais c'est pas sa voix. C'est comme s'il était possédé. Puis là, il parle, puis il parle justement de sa journée. Tu sais, comme si c'était un autre aventurier qui était dans son corps puis qui parlait. Puis là, quand il finit sa phrase, ben, il reprend comme contrôle de lui-même, comme s'il avait rien dit, mais c'est un autre après ça puis qui répond comme si c'était quelqu'un d'autre aussi. Puis là, genre, ça arrive en alternance à tous les personnages, comme si chacun était possédé par quelqu'un d'autre qui discutait autour du feu à leur place. Je sais pas trop ce que vous pourriez faire avec ça, là. Au moment où c'est au tour de garde d'un personnage qui a pas la foi, qui a perdu la foi pour X raisons. Ses parents sont morts, puis là, il a fait comme ça se peut pas que la vie soit si cruelle. Puis là, il est complètement sans foi. Puis là, genre, les flammes se matérialisent, ils crépitent plus. Il y a quelqu'un qui sort, puis qui dit je suis la déesse Caca, et tu vas croire en moi. Tu seras la main, tu seras la flamme. Tu te nommeras Calor premier. Et tu défendras mon culte. Fait qu'à ce moment-là, le personnage a ressenti un appel, puis il veut devenir comme un croyant de caca. Fait que là, il va commencer à changer son mode de vie, tu sais, puis elle va peut-être venir le voir à chaque nuit pour y donner plus d'instructions. Tu sais, c'est comment on appelle ça, ses édits, hein? ses obligations, ses responsabilités. Puis là, genre, il va se faire convertir un petit peu plus chaque nuit par les flammes, tu sais. Puis les autres personnages, ils dorment, fait qu'ils entendent pas ça. Puis là, ils voient que tranquillement, au bout de, je sais pas, une semaine, là, il a comme changé bout pour bout de son caractère. Et pour vrai, là, c'était pas facile. C'était pas facile de trouver des affaires originales, hein. Vous nous l'avez fait... vous nous l'avez fait serrer cette semaine, coup critique, hein. Hâte de voir ça la semaine prochaine. Bye.